Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, un live, un premier live, vibration naturelle, qui est en fait, dédié à la reconnexion à soi et l'importance, de cette reconnexion. Alors je vais, donc ce live en fait se fait, sur StreamYard. Et je vais laisser peut-être, quelques secondes pour les personnes qui veulent se joindre et juste pour moi faire les derniers petits réglages, notamment au niveau de la discussion. Comme ça, eh bien, je peux voir maintenant. Voilà, c'est parfait, si vous avez des commentaires. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle, Barbara Baudou. Je suis, thérapeute intuitive, hypnothérapeute, coach de vie et je suis la créatrice de vibrations naturelles. Et aujourd'hui, eh bien, je vous ferai découvrir un petit peu de cet univers. Mais avant ça, je voulais simplement, vous parler, de pourquoi est-ce que, Vibration Naturelle est née et surtout, quel est l'objectif en fait de cet univers Vibration Naturelle? Eh bien l'objectif, c'est simplement votre bien-être et c'est vous apporter, des outils pour vous permettre de, progressivement cheminer vers votre reconnexion, personnelle. Et donc ça m'amène évidemment, au sujet du live d'aujourd'hui qui est la reconnexion à soi. Alors je vais tout d'abord commencer par, qu'est-ce que c'est que la connexion à soi ou la reconnexion à soi? Eh bien, être connecté à soi, tout simplement, c'est je vais vous donner ma définition évidemment, vous, êtes libre de l'adapter aussi comme vous le souhaitez. Mais pour moi, être connecté à soi, c'est être pleinement connecté à ses ressentis. C'est être connecté non seulement à ses ressentis corporels, mais aussi à ses ressentis émotionnels. C'est-à-dire que c'est être en fait pleinement ici et maintenant, attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, quand vous êtes connecté à vous-même, eh bien, vous êtes également beaucoup plus en contact avec votre intuition, votre âme, votre sagesse intérieure, appelez-la comme vous voulez. Et vous êtes également aussi, par cette connexion, beaucoup plus conscient de, la valeur que vous avez, de l'importance que vous avez. Et c'est ça qui pour moi est, je vais dire, si je devais résumer la reconnexion à soi, c'est vraiment d'être dans cet alignement pleinement connecté à vos, ressentis, à vos, émotions, être dans votre pouvoir personnel. Vous allez voir pourquoi, dans quelques minutes je vous dis que c'est important, dans l'importance de la reconnexion à soi, vous allez voir, que le pouvoir vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Donc c'est être vraiment connecté à votre pouvoir personnel et c'est aussi, être vraiment conscient de votre valeur et par là même, du coup, être capable de discerner ce qui est le mieux et le plus juste pour vous, peu importe, le regard ou l'opinion des autres. Donc c'est arriver aussi, lorsqu'on est connecté à soi, à, faire abstraction de l'opinion et du regard des autres. Parce qu'en fait, la personne qui vous connaît le mieux, c'est vous-même et vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est pas, votre mère, c'est pas, votre conjoint, c'est pas vos enfants, c'est vous et vous méritez en fait le meilleur. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'être connecté à soi? Eh bien, c'est important parce que la connexion à vos ressentis, à vos émotions plus particulièrement, est un peu comme, j'aime beaucoup cette image moi du GPS. Pour moi, vos émotions, ce sont comme un GPS, c'est votre système de guidage. C'est vos émotions qui, à chaque instant, vont vous indiquer si ce que vous faites, ce que vous dites, les situations que vous vivez sont les plus justes pour vous
et vous amène en tout cas dans la direction vers laquelle vous souhaitez aller. Parce que nous souhaitons tous vivre une vie harmonieuse, dans l'abondance, dans la joie. Et parfois, nous pouvons, en faisant certains choix ou simplement en posant certaines actions, avoir l'impression que nous nous dirigeons vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais si on n'est pas connecté à ces émotions et qu'on ne prend pas le temps d'aller écouter quand même à l'intérieur de soi si ce qu'on est en train de faire, de mettre en place, de dire est vraiment juste ou pas pour nous, et ça on le sait très vite parce que si on ressent une émotion positive, eh bien on peut être sûr que c'est OK. Si par contre on ressent une émotion négative, un malaise, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans ce qu'on est en train de dire ou de faire. Et quand on n'est pas connecté à ces émotions, comme je le disais, si vous pouvez très bien vous imaginer que vous allez dans la bonne direction, vers quelque chose qui est juste pour vous, mais à ce moment-là, vous réfléchissez, on va dire, beaucoup plus avec votre mental et interviennent alors également dans la place vos croyances, vos pensées, on va dire, vos peurs également aussi, qui peuvent venir un peu brouiller la donne. Et bonjour Corinne, qui peuvent donc venir un peu brouiller la donne et vous empêcher de discerner clairement si effectivement vous allez vers quelque chose qui vous sera au final bénéfique. Le meilleur guide pour vous indiquer cela, ce sont vos émotions. Donc c'est pour ça que moi c'est un peu mon credo et mon cheval de bataille. Vous l'aurez remarqué si vous suivez un peu mes publications et déjà les quelques petites vidéos que j'ai pu faire à ce sujet. Les émotions, c'est vraiment, je veux dire, c'est la clé en fait. C'est la clé pour reprendre votre pouvoir personnel. Tout à l'heure, je vous ai parlé que être connecté à soi, quand on est connecté à soi, on est dans son pouvoir personnel. Eh bien, c'est ça en fait. Votre pouvoir personnel, c'est de savoir à tout moment si ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous vivez est juste ou pas pour vous. Et quand vous n'êtes pas dans votre pouvoir personnel, quand vous n'êtes pas justement à l'écoute de vos émotions pour savoir si c'est juste ou pas pour vous, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes un peu comme une voiture c'est un peu comme si vous étiez une voiture et que vous laissez le volant au conducteur qui se trouve à côté, enfin au passager qui se trouve à côté de vous, ou tout simplement que vous laissez la voiture aller toute seule. Qu'est-ce qui va se passer si les conditions météo sont très favorables, que la route est dégagée, il n'y a pas de souci, votre voiture, elle va continuer à avancer sans trop de problèmes. Si maintenant vous arrivez à un endroit, je ne sais pas moi, où il y a un peu plus de vent, votre voiture va commencer à dévier, ou si vous roulez sur une route où il y a des nids de poules, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire, votre voiture? Elle risque de s'abîmer, vous risquez de crever un pneu. Et donc, ce que je veux vous montrer à travers cette image, c'est que en n'écoutant pas ce GPS intérieur, ces émotions, en n'étant pas connecté à ces émotions, eh bien finalement, vous êtes très vite déstabilisé et ballotté par ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et donc, vous n'êtes plus dans votre pouvoir personnel parce que vous êtes, si tout ce qu'il y a autour de vous finalement est positif, eh bien, ça va vous faire vous sentir bien. Mais s'il y a quelque chose qui, à un moment donné, on va dire, est moins positif, est désagréable, ça va tout de suite avoir un impact sur vous et vous allez vous sentir, voilà, vous allez pas vous sentir bien. Donc, c'est très important. Alors, je dis pas que quand on est connecté à soi, qu'on n'est plus du tout influencé par ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais en tout cas, on arrive à garder une stabilité émotionnelle beaucoup plus facilement. On arrive surtout à revenir à un équilibre émotionnel beaucoup plus rapidement que si on n'écoute pas nos émotions, ou alors on est vite parti à nouveau dans notre mental, dans nos peurs et dans nos croyances. Donc ça, c'est pour moi un des points clés de l'importance d'être connecté à soi, c'est la connexion à ses émotions et retrouver votre pouvoir personnel. Alors, pourquoi c'est aussi important d'être connecté à soi? Bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que vous êtes aussi à ce moment-là à l'écoute
de votre intuition, de votre âme, et vous prenez conscience qu'en fait, eh bien, vous avez une valeur énorme en fait. Vous êtes précieux. Parce que si vous prenez pas conscience de ça, eh bien, vous allez vivre en fait votre vie tout simplement comme si vous étiez, voilà, comme si tout était déjà, déterminé à l'avance, que, vous avez pas le choix, que voilà, votre vie elle est écrite, c'est tracé, vous naissez, vous mourrez et entre les 2, tout est écrit et vous avez très peu de marge de manœuvre. Alors qu'en fait, votre vie, c'est vous qui la créez à chaque instant. Et en étant conscient de la valeur que vous allez aussi vous rendre compte que déjà vous allez sortir du rôle de victime puisque vous allez reprendre à nouveau ce pouvoir personnel et ce pouvoir de créer ce que vous désirez en étant à l'écoute de vos émotions et en sachant ce qui est juste pour vous. Et puis, vous allez aussi euh, par cette conscience de cette valeur que vous avez, vous rendre compte que les événements qui se sont passés dans votre vie ou que vous êtes peut-être en train d'expérimenter et qui sont pas toujours agréables, eh bien, ils ont un sens. Parce que quand on n'est pas connecté à soi, comme je disais, on peut avoir l'impression que notre vie, elle est, voilà, tout est tracé et du coup, il n'y a pas vraiment de sens dans ce qu'on vit. On subit les choses et plus particulièrement quand c'est des événements négatifs, ben voilà, on se dit c'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est la vie, c'est dur la vie, donc c'est pour moi, quelque chose qui enfin, c'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'ai entamé mon parcours de reconnexion aussi il y a quelques années, qui a vraiment transformé complètement, la vision de ma vie, en fait. Parce que là, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais pu vivre, à ce moment, enfin jusqu'à présent, avait une utilité et avait un sens. Même si au début je ne le comprenais pas et même si maintenant encore il y a certaines choses dont j'ai pas encore entièrement compris le sens, je sais que quelque part c'était là pour me faire avancer. Parce que nous sommes venus ici pour grandir, pour évoluer et pour évoluer dans la joie, pour créer une vie qui nous correspond. Et donc, euh, tout ce que nous vivons, quelque part, même si c'est quelque chose de négatif, ça a pour but de nous rapprocher de ce que nous voulons. Pourquoi? Parce qu'en vivant des choses négatives, nous, nous comprenons et nous savons ce que nous ne voulons pas. Vous allez vivre, je sais pas moi, une maladie, par exemple. Eh bien, vous allez ça va être extrêmement désagréable pour vous sur le moment et vous allez dire moi je veux pas être malade, je veux être en bonne santé. Et donc ces expériences négatives qui sont là et que vous êtes en train d'expérimenter, elles vont vous permettre de clarifier ce que vous voulez parce que c'est en sachant ce que vous ne voulez pas que vous allez clarifier ce que vous voulez. Et c'est là, je vais dire tout, on pourrait dire l'intérêt de la dualité que nous vivons dans notre monde, hein, les choses bien et les choses pas bien, eh bien, si on était dans un monde où finalement tout va toujours bien, on ne pourrait pas se rendre compte finalement on pourrait pas savoir ce que c'est la joie si on n'a pas connu, quelque part le chagrin. Et donc, voilà, ça c'est un petit aparté, mais c'était simplement pour illustrer le fait que ces expériences de vie ont un sens et qu'en étant connecté à vous-même et qu'en vous reconnectant à vous-même, vous allez avoir une vue aussi beaucoup plus claire par rapport à ça. Et donc, en étant aussi connecté à vous-même, bien, vous aurez bien sûr aussi davantage confiance en vous, vous vivrez, comme je l'ai dit, beaucoup plus dans l'instant présent et vous créerez en fait votre réalité, votre futur dans l'instant présent. Parce que quand on n'est pas connecté à soi, ben, très souvent on vit dans des peurs, on vit dans le passé ou on a peur de l'avenir et c'est vraiment difficile quand on est, je veux dire, dans cet état-là de pouvoir arriver à trouver les ressources pour se refocaliser sur ce que l'on veut vraiment. Alors voilà pour moi quelques éléments
pour vous illustrer l'importance, en tout cas à mon sens et par mon expérience, de la reconnexion à soi. Et dans mon chemin personnel, ben, quand j'ai commencé mon parcours de reconnexion il y a quelques années, j'ai eu ces différentes prises de conscience et j'ai pu constater à quel point cette reconnexion, eh bien, elle avait transformé ma vie, elle la transformait de plus en plus chaque jour. Donc c'est un processus qui demande du temps. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça demande aussi quelques efforts pour vous libérer de ce qui vous entrave dans cette reconnexion et qui sont essentiellement vos pensées et vos croyances limitantes. Mais une fois que vous avez commencé ce processus, ce cheminement, eh bien, vous allez voir que, au fur et à mesure que vous allez vous alléger de peur, de croyances, enfin de toutes ces choses qui vous empêchent de vous reconnecter vraiment à votre sagesse intérieure, à vos émotions et à pouvoir vous écouter et entendre leurs messages clairement, eh bien, vous allez voir que votre vie va se transformer progressivement. Vous allez aimer de plus en plus votre vie, vous allez vous sentir de mieux en mieux et en vous sentant de mieux en mieux, eh bien, vous allez aussi attirer dans votre vie de plus en plus de choses que vous désirez. Et ben moi, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas de mon expérience personnelle depuis que j'ai commencé cette reconnexion, eh bien, c'est de voir progressivement toute une série de choses se mettre en place et voir ma vie se transformer. Donc, je vous propose déjà depuis quelque temps en fait des stages pour vous accompagner dans cette reconnexion à vous-même parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je me suis sentie appelée il y a 1 an et demi environ à développer aussi des outils supplémentaires pour vous permettre de vous accompagner, pour vous aider en fait dans ce processus de reconnexion, dans ce cheminement de reconnexion. Et je voulais des outils qui vous permettent de travailler, enfin que vous puissiez travailler chez vous à votre rythme en toute autonomie. Et étant très proche de la nature depuis que je suis toute petite, et ayant pu aussi constater dans mon cheminement de reconnexion à moi combien les énergies des plantes et des cristaux ont pu m'aider et vraiment me transformer plein de choses dans ma vie, qu'évidemment, eh bien, je veux dire, c'était assez naturel. J'ai voulu développer des outils, ces outils pour vous accompagner. J'ai voulu les développer, on va dire en collaboration, parce que c'est vraiment pour moi une collaboration avec ces énergies de la nature, avec l'énergie des plantes, des arbres et des cristaux. Et c'est ce que je vous propose en fait dans mes créations. Vibration naturelle, c'est comme ça que Vibration naturelle est née. Ça m'a permis aussi de reconnecter un peu à cette magicienne qui sommeillait au fond de moi et qui m'appelait depuis quelque temps. Parce que la magie, pour moi, comme le dit si bien la langue des oiseaux, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc pour moi, la magie que je vous transmets, c'est tout simplement ce que mon âme a choisi de venir de venir accomplir dans cette vie aujourd'hui. Et c'est grâce à cette nature aussi, à ces belles énergies de la nature que j'ai pu y arriver et que je souhaite maintenant vous partager tout cela. Donc voilà, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir et je continue à prendre beaucoup de plaisir à toutes ces créations. Je vous les présenterai plus en détail dans d'autres lives. C'était pas vraiment le but du live aujourd'hui, mais j'avais envie de vous partager un petit peu aussi comment Vibration naturelle est née, quelle est l'histoire qu'il y a derrière. Donc c'était je pense le message principal sur l'importance de la reconnexion à soi que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et vous pouvez aussi toujours bien sûr me les poser par la suite, les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.
Je vous invite aussi, si vous souhaitez découvrir l'univers de Vibrations Naturelles, ben, vous avez au bas de l'écran les coordonnées du site. Allez y jeter un œil et voilà, j'espère que cet univers vous inspirera. Et moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de prochains lives où je vous partagerai encore d'autres conseils autour de la reconnexion à soi, où je vous lèverai encore un petit peu le voile sur les coulisses de Vibrations Naturelles. Et donc voilà, comme je vois pas de questions, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce live vous aura été utile et je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée, un très beau dimanche. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.